Bonjour, si je vous montre un marteau et des clous, vous pensez que je vous emmène dans un atelier de menuiserie? Eh bien, pas aujourd'hui. Je vous emmène dans l'atelier d'un artiste, Alexis Pesquine, et on va découvrir ses œuvres. Bonjour Alexis, on va voir tes œuvres? Oui, bien sûr. Donc Alexis, comment est-ce que tu te qualifies en tant qu'artiste? Je suis juste artiste plasticien et je suis une personne qui m'exprime avec des images. Mais tu as quand même une spécificité, tu travailles énormément avec des petits clous, des petits ou des grands d'ailleurs. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le concept de ton travail? En fait, mon travail depuis toujours, ce qui m'intéresse et l'âme de mon travail, c'est les expériences des afro-descendants à un niveau global. Quand j'étais à l'université, j'ai cherché mon propre langage, mon propre idiome. En fait, j'ai réfléchi à des matériaux différents qui pouvaient exprimer les existences de nos ancêtres, nos histoires. Et j'en suis venu après avoir essayé plusieurs choses en fait au clou. Parce que je trouvais que le clou est un matériau très intéressant, avec beaucoup de dualité. Par exemple, c'est un matériau qui peut faire mal, qui détruit, mais en même temps, c'est un matériau qu'on utilise pour construire et pour bâtir des choses. Et j'aime bien en fait utiliser de la feuille d'or au-dessus du clou, le doré, justement pour montrer, pas anoblir, parce que c'est déjà un matériau qui est noble en fait dans ce qu'il fait, mais pour montrer en fait sa noblesse, pour redorer en fait son blason, sans faire de mauvais jeu de mots. Une de mes inspirations était aussi les Minkissim Kondi du Congo, qui sont des figures, des statues en bois avec des clous, qui sont en fait des objets protecteurs au Congo. Et donc il y a ce côté cet aspect en fait de protection que je trouve assez intéressant dans des cultures africaines, mais qui est un peu l'âme de mon travail aussi. Ok, c'est hyper intéressant parce qu'en fait tu parles de matière, de clous. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des autres matières avec lesquelles tu travailles? Parce que là je vois des choses hyper originales, on ne sait pas trop ce que c'est, mais Alexis va nous expliquer. Et ça sent bon. Ça sent bon, c'est beau. Les teintes, je peux les faire aussi bien avec du café et de la terre, où je crée des mares de boue en fait avec du café dedans. Mais dans ces œuvres-là en particulier, j'ai utilisé, donc ça c'est de l'hibiscus, du bissap. C'est de la fleur d'hibiscus. Il m'arrive aussi d'utiliser des pétales rouges pour avoir une couleur plus rosée ou violette, rouge bordeaux profond. Et là, en fait, ce que j'ai fait, donc j'ai utilisé de l'indigo que j'ai pris chez La Verdure. Et ce que je fais, c'est que je garde les pétales pour créer un motif ou pour garder une sorte de texture qu'on peut voir ici. Parce que sinon, en fait, si j'utilisais que l'indigo pur, on verrait que la texture du bois. Et là, en fait, je crée cet aspect un peu marbré. Alexis, est-ce que tu peux nous montrer comment tu procèdes? Donc là, en fait, j'ai mon patron que j'ai utilisé pour créer cette silhouette noire en faisant un pochoir. Et en fait, sur ce patron, on voit que j'ai marqué tous les endroits où il va y avoir des clous. Qui sont des points en fait de tailles différentes que j'ai grossiérisé ou vulgarisé en 8 tailles. Chaque couleur représente une des tailles différentes. Les clous, on crée un peu du volume, du relief bien sûr, mais en fait la taille des têtes des clous surtout en fait donne les différentes valeurs de gris ou les valeurs de noir ou de gris ou de blanc quoi. C'est-à-dire que plus les diamètres des têtes des clous sont larges, plus les zones sont claires, plus ils sont petits ou moins il y en a. Pour les endroits où il n'y a que de la silhouette, plus c'est foncé, plus c'est noir. Et par exemple, des fois ça peut prendre 1 jour à 2 jours de séchage. Et donc là, sur la tête des clous, après qu'est-ce que tu vas faire? Quand tout ton panneau sera recouvert de clous. Donc je vais mettre de la feuille d'or. Et donc là j'utilise aussi pareil des mixtions de chez La Verdure en 3 heures de préférence. Et après donc on passe la feuille d'or dessus. Il y a tout type d'or. Donc chez La Verdure on peut trouver du Mungo, on peut trouver là on a commandé avec Jean-Philippe l'argent japonais oxydé qui est vraiment bien parce qu'il y a plein de couleurs différentes. Il y a plein de couleurs. Maintenant je te laisse, tu vas prendre des rouges. Waouh, mais il faut avoir des doigts tout petits. Et moi j'ai pas les doigts petits. Si j'y arrive, tu peux y arriver. Voilà, celui-là c'est le mien. En tout cas, moi je vous invite vraiment à aller dans les galeries parce que c'est hyper puissant comme œuvre. C'est magnifique, c'est jamais vu. Enfin, moi personnellement, c'est le premier artiste que je rencontre qui fait ça. Donc, allez-y surtout.
Et un petit mot pour la fin, Alexis? Ben, je vous remercie d'être venu et je remercie Jean-Philippe Qui est derrière la caméra. Ouais. Voilà. Et la verdure aussi pour me fournir en superbes produits. Vraiment en fait de qualité en général enfin tout le temps en général. Et moi enfin, quand je vais là-bas je m'amuse beaucoup parce que je suis comme un enfant dans un magasin de bonbons. Tu sais que nous on aime beaucoup recevoir des artistes comme toi parce que ça nous apprend beaucoup à nous aussi. Et puis on aime bien aussi pouvoir t'aider et si on peut contribuer un tout petit peu effectivement à ton œuvre J'ai vu ça parce que je vous retiens toujours en dehors des heures, après les heures. Ça faut pas le dire hein, parce qu'après les gens vont mis super tard. Merci beaucoup Alexis de nous avoir reçus.